Depuis quelques jours, un débat s'intensifie après l'intrusion de la justice dans le jeu politique français, avec l'exclusion de Marine Le Pen de la présidentielle de 2027. Une condamnation judiciaire doit-elle empêcher un candidat de se présenter aux élections? Beaucoup pensent que c'est une simple question de justice, mais c'est bien plus profond et plus dangereux dans une république. Pour nous, le peuple doit rester souverain. En démocratie, c'est le peuple qui décide de ses dirigeants, pas la justice. Si un candidat est condamné, c'est aux électeurs de trancher, pas aux juges. Donner ce pouvoir aux tribunaux, c'est risquer de confisquer la démocratie. La justice peut très vite devenir un outil d'exclusion politique. L'histoire nous a montré comment des jugements ont été utilisés pour écarter des adversaires politiques. Aujourd'hui en France, Marine Le Pen. Demain, qui d'autre? Hier en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est lui qui utilise la même justice pour écarter ses adversaires, dont Laurent Gbagbo. À qui le tour demain? Le néolibéralisme, vous savez, et la justice sont un piège contre les peuples. Depuis longtemps, les puissants utilisent les institutions, y compris la justice, pour imposer des choix que les peuples refusent. Privatisation, austérité, traités internationaux et maintenant l'exclusion électorale. Pourtant, celui qui est au-dessus des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, c'est le peuple souverain. On ne saurait lui dénier sa capacité à faire ses propres choix pour sa propre destinée. Encore plus lorsqu'il s'agit de choisir celui qui doit présider à sa destinée. Nos démocraties sont en danger. Soyons clairs. Condamner un individu pour ses actes, c'est normal. L'empêcher de se présenter devant les électeurs, c'est une dérive grave. Si nous n'y prenons garde, nous tomberons dans le layout fort et la gouvernance des juges. Les puissants pourront alors instrumentaliser la justice pour détruire la souveraineté des peuples. Et ce jour-là, nous ne serons plus en démocratie. Restons vigilants. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Innocent Yelbin, président du Force au peuple.